Ouest et non vers la Chine. L'empire du milieu, justement, devrait constituer le fil rouge des orientations de la politique africaine sous la nouvelle ère Trump, notamment dans la Corne de l'Afrique où Pékin dispose d'une base militaire permanente à Djibouti. Et dans les rangs trumpistes, on s'active pour encourager la reconnaissance du Somaliland, république autoproclamée depuis 1991. Une reconnaissance qui permettrait aux États-Unis une assise confortable dans le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb, une route maritime située entre le Somaliland, Djibouti et le Yémen, essentielle pour l'économie régionale, le transport de matériel militaire et le commerce international. Un sous-comité sino-américain influent de la Chambre des représentants des États-Unis demande au département d'État d'ouvrir un bureau de représentation au Somaliland, un État sécessionniste de Somalie, afin de contrer l'influence croissante de la Chine dans la région. Sur la base de recommandations de la fondation de droite Heritage Foundation et d'une feuille de route pour la seconde présidence Trump, projet 2025, un projet de loi proposant la reconnaissance officielle du Somaliland par les États-Unis a été déposé le mois dernier au Congrès. Un rapprochement au moins avec la province somalienne ne serait pas étonnant dans la mesure où Donald Trump n'apprécie guère les dépenses investies en Somalie sur le plan militaire depuis le début des années 90. Toujours dans cette même région de la Corne de l'Afrique, son administration pourrait s'intéresser de près au Soudan, en rompant avec la politique partiale menée dans ce pays par son prédécesseur. Rappelons qu'il avait pris lors de son premier mandat la décision de lever les sanctions contre Khartoum. Globalement, son administration devrait se focaliser sur des partenaires africains essentiellement pétroliers, le Nigeria, l'Angola, le Ghana, et durcir même sa politique commerciale avec certains pays africains, ceux qui ne respectent pas certains critères d'éligibilité, des critères qui dépassent les échanges commerciaux et relatifs au processus de dédollarisation ou encore à une politique étrangère contraire aux intérêts américains. On pense alors à l'Afrique du Sud, dont le collimateur du camp républicain pour ses prises de position contre Israël à la Cour internationale de justice. Quelle que soit la raison et la manière dont la branche exécutive du gouvernement américain, l'administration Biden, a décidé d'ignorer les signaux bipartistes clairs venant de la branche législative coégale sur la nécessité de réexaminer l'éligibilité de l'Afrique du Sud aux avantages de l'AGOA, elle ne pourra pas toujours remettre cette question à plus tard. L'AGOA doit être renouvelée dans son intégralité par le Congrès l'année suivante. En raison de la montée en puissance du Sud global, les États-Unis pourraient revoir les conditions d'adhésion de nombreux pays africains au sein de l'AGOA qui prévoient un accès préférentiel au marché américain. Son renouvellement